Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Marie Scrap Relax. Aujourd'hui, je vous propose d'utiliser des pochoirs de la marque Stampin' Up. C'est une marque pour laquelle je suis démonstratrice dans le Doubs, en Franche-Comté, depuis 2 ans. Alors, les pochoirs, je vais vous présenter les nouveaux, donc c'est un format différent. Je vais vous montrer, c'est dans le catalogue page 65, le mini-catalogue janvier-juin 2022, donc page 65. Et donc, nous avons ces pochoirs à 12 € les 6 pochoirs. Donc, au niveau budget, c'est raisonnable pour pouvoir faire des jolis fonds. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer également sur l'autre catalogue, donc le catalogue annuel, qui va de 2021 à avril 2022. Cette fois-ci, ça sera à la page 129. Nous allons utiliser les brosses à estompe. Donc, c'est 14,50 € le lot de 3. Je vais également utiliser des doigts éponges, 6 € les 5 petits doigts éponges. Et je vais également utiliser le Stampin' Spritzer. C'est un petit vaporisateur où je vais mettre de l'eau dedans. Voilà un petit peu la majorité des choses que je vais utiliser. Donc, ces nouveaux pochoirs sont au nombre de 6. Donc, il y en a plusieurs façons. Donc, je vais vous montrer. Moi, je vais déjà utiliser ceux qui font un fond. Donc, celui-là et ceux-là, les fleurs, je les trouve splendides. Donc, on va commencer avec celle-là. Je vais on va faire un ton sur ton. Donc là, je vais prendre un encreur. D'accord ? Vous voyez, il y a des petites marques parce que je l'ai ancré. C'est-à-dire que pour utiliser ces petites brosses estampes qui sont au nombre de 3, il faut absolument que notre encreur soit bien chargé d'encre. D'accord? Sinon, on va trop appuyer sur l'encreur et on va l'abîmer en fait en le frottant pour récupérer l'encre. Donc, vous avez vu comme j'ai fait, je prends une petite recharge d'encre. Je viens en mettre en diagonale et dans un droit et en diagonale. Je peux avoir besoin, bon moi j'utilise mon petit plioir en os parce que c'est quelque chose de plastique, donc on va prendre quelque chose de plastique pour pouvoir le nettoyer par la suite. C'est pas là. Une fois que, étant donné que c'est de l'encre à eau, on peut utiliser, hop, et on le nettoie. Voilà, il est redevenu comme neuf. Et mon encreur est prêt à être utilisé. Donc, je vais prendre une petite feuille dessous pour pas que ça me salisse tout. Je vais prendre. Alors, je vais faire une première carte. Je vais faire ton sur ton. C'est-à-dire que ça, c'est une carte. Je sais pas si vous voyez la couleur, c'est bien du fraisier en fleurs. Et ça, c'est l'encre qui correspond. Vous allez voir, ça va être un super rendu. Donc, pour faire ça, j'utilise des petits accessoires. J'ai acheté du scotch repositionnable. Vous voyez, c'est ce scotch qui colle qu'un petit peu. Voilà. Et je vais venir faire un petit rond. Je vais venir le coller derrière. Comme ça, ma feuille sera bien collée. Ma feuille sera bien collée après mon support et je vais pouvoir, je quitte de l'emmener un petit peu partout.
Voilà. Ensuite, je vais positionner mon pochoir. Alors, je peux utiliser, après ça c'est chacun, j'ai trouvé du scotch, vous savez, c'est ce scotch quand on fait des peintures pour camoufler. Donc c'est du scotch qui ne colle pas aussi, pas beaucoup, et qui se déchire à la main. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer en étant bien tranquille. Alors, voilà. Attention à ne pas le coller sur ma feuille violette, parce que du coup, ça n'ira pas. Voilà. Donc, vous voyez, ça ne bouge pas. C'est des activités qu'on peut faire avec les enfants, ça. C'est vrai que ça plaît encore bien. Je viens prendre ma petite brosse. Donc, vous voyez, c'est tous des petits poils. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment l'utiliser. Donc là, c'est un petit complément. Donc, je viens prendre de l'encre sur mon tapis. Et je vais venir tranquillement colorer le tout. À savoir que on commence toujours par décharger l'encre, sinon ça va faire un tourbillon de neige, comme certains disent. On vient voilà, tranquillement. On ne relève pas la brosse, on fait des petits mouvements circulaires. Vous allez voir le rendu, c'est juste une tuerie, quoi. C'est vrai que chacun empoigne cette petite brosse. Personne l'empoigne pareil en fait. Il y en a qui l'empoignent plus comme un stylo. Voilà. Après, il y en a qui mettent le doigt. Faire attention non plus à pas trop le casser quand même, hein, parce que bon, ce serait dommage de n'avoir plus que la petite tête et pas le reste. Donc on va venir un petit peu partout. On va bien penser à faire les côtés aussi. Donc là, étant donné que c'est du ton sur ton, il faut quand même bien passer et puis attendre que ça devienne un petit peu foncé quand même. Pour la bonne et simple raison, ce n'est pas du papier blanc. Et c'est vrai que le papier blanc, tout de suite, il colore, alors que là, et pour faire une fond de carte, je trouve que c'est génial. Donc voilà le résultat. On croise les doigts. Regardez, tout c'est chouette. Voyez, c'est vraiment sympa. On a rendu vraiment sympa. Alors, que je vais faire? Je vais le dire comme ça. Alors, donc ça c'est une première carte qu'on peut faire. Je me suis dit que j'allais vous montrer la carte jusqu'au bout. Donc pour info, le pochoir, on a juste à le passer sous l'eau, parce que du coup il y a quand même du violet qui est dessus. On le passe un petit coup sous l'eau, on les sort, terminé, il est prêt à être réutilisé. Donc là, elle est super cette carte. J'avais déjà préparé, donc j'ai pris de nous tous. C'est un set de tampons que j'aime bien. Enfin, on met du temps à colorier, j'aime beaucoup le colorier avec mes feutres à alcool. Bon, là je vais vous prendre, j'ai pris le joyeux anniversaire que je vais coordonner avec la perforatrice nuage. Donc je prends mon encre noire,
réfléchir. Oui. Je vais venir le tamponner. Est-ce que je fais sur du papier blanc? Non, je vais rester dans mon ton sur ton. Je vais venir le tamponner sur, sur une autre feuille de papier de la même couleur. Donc, hop. Voilà. Je vais attendre une seconde que ça sèche. C'est de l'encre à séchage rapide, hein, donc il n'y a pas de souci, mais vu que je vais passer mon nuage dessus, voilà. Après, on peut toujours compléter avec des strass ou quelque chose, hein. Donc, je pense que je vais faire quelque chose comme ça. J'ai pas pris, mais je vais mettre un petit ruban. Je vous mettrai la photo ce que ça donne, avec un petit ruban d'un côté et d'un autre. Et puis voilà, la carte est faite. Et c'est une carte unique. À partir du moment que c'est vous qui avez fait déjà la carte, mais en plus vous avez fait le fond. Donc voilà, ça sera la première carte. Je vous présenterai la photo. Pour cette deuxième utilisation de pochoir, cette fois-ci, je vais utiliser du papier, c'est la couleur brune dune, d'accord. À nouveau, j'utilise mes deux petits scotch repositionnables qui n'abîmeront pas le derrière de ma carte. Je vais venir la mettre, comme ça la carte ne bouge pas. Cette fois-ci, je vais utiliser l'encre murmure blanc. Elle n'est pas noire, hein. C'est bien de l'encre blanche. Qui est avec sa petite recharge. Donc à chaque fois, l'encre doit être bien, le petit encreur doit bien être chargé en encre. Et pour cette idée-là, je vais utiliser les petits doigts mousse. Donc c'est des lots de 5, voilà, comme je vous ai présenté au départ. Donc 6 € les 5 petits doigts mousse. Et je vous conseille, étant donné qu'il y en a 5, d'utiliser un doigt mousse par couleur. Donc c'est-à-dire un pour toutes les couleurs qui ont sur le jaune, un pour le bleu, un pour le vert, un pour le rouge rose. Et du coup, moi, j'en garde toujours un pour le blanc. Étant donné que mes brosses à escompte sont toutes utilisées par des couleurs, donc elles sont toutes colorées, je n'ai pas envie d'utiliser une brosse de couleur pour venir sur mon tapis blanc qui, c'est sûr que ça va me le salir, quoi. Donc cette fois-ci, je vais utiliser le doigt mousse, ça sera l'occasion. Donc je vais venir utiliser ces pochoirs-là et je reviens avec mon scotch repositionnable. Le scotch qui n'abîmera pas la carte. Hop. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut mettre un petit coup de ciseau. Il ne se déchire pas tout seul. Enfin, à moins que vous en trouviez qui se déchire tout seul, vous me direz. Hop. Voilà. Avant, je vais utiliser... Je vais mettre ma carte sur mon petit sous-main Stampin' Up, voir bien droit. Donc là, ça me permettra de faire un petit masquage. Je reviens là, je repositionne là-dessus. En plus, ça va coller à peine sur le côté, donc c'est impeccable. Je viens mettre mon pochoir. Alors ensuite, à nouveau, on peut remettre un rouleau, un petit bout de scotch comme ça. Après, c'est vrai qu'il accroche. Enfin, moi, j'en ai un qui est très large, alors il accroche.
On peut également utiliser un morceau de scotch repositionnable à peine sur les côtés. Ça nous permet d'être sûr de ne pas faire de bêtises. Que c'est vrai qu'une fois qu'on est parti à faire nos motifs, il ne faut surtout pas bouger, surtout pas, le pochoir, parce que sinon ça ne fera pas aussi net et pas aussi régulier. Donc je prends mon petit doigt mousse. Pourquoi doigt? Vous avez compris, ça se met au bout du doigt. Je vais venir récolter de l'encre blanche. Et puis, je vais venir mettre un petit peu comme le pochoir avec la brosse, sauf que cette fois-ci, je vais faire avec le doigt mousse. Donc c'est plus long, mais ça peut permettre, quand c'est des motifs qui ne sont pas faciles à réaliser, ça peut permettre d'être plus minutieux. Donc on appuie bien. Maintenant, si je vais pas essayer, je vais essayer un essai complet. Donc on a la petite recharge. Je vais venir mettre un petit peu d'encre là-dessus. Donc c'est de l'encre blanche. Voilà. Voir ce que ça donne. Il sera plus concentré en couleur et ça rendra peut-être mieux. Voilà, j'ai fini. J'en ai plein les doigts, mais c'est pas grave. Donc, voilà un petit peu ce que ça va donner. Vous voyez, ça fait un fond. Donc forcément, les fonds ne sont jamais uniformes. Et on va pouvoir venir enlever l'étiquette. Et voilà ce que ça donne. Là, je vais mettre du texte. Pour cette troisième idée de carte, cette fois-ci, je vais utiliser deux couleurs. Donc, je vais prendre le Mélodie Mangue et le Pierre Rose Poli. Je reprends mon brouillon. Je prends une feuille blanche que je vais venir coller sur mon petit support de deux petites boucles de papier repositionnable. Et je vais venir prendre toujours un pochoir. Hop. Je vais coller à peine mon papier pour être sûr qu'il ne bouge pas. Il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. C'est vrai que juste un petit appui, un petit support, ça ne bougera moins. Donc on regarde si notre encreur est suffisamment chargé d'encre. Donc normalement pour moi c'est bon. Donc je vous avais dit que j'avais une brossette par couleur. Donc vous voyez, ça c'est plus le orange, ça sera plus le rouge. Donc on commence toujours par la couleur claire. Donc je vais venir chercher mon encre et on part d'un côté. Je vais essayer de faire un petit peu en diagonale. Donc je vais venir prendre, on part d'un côté et on vient. Donc on appuie toujours. Hein. On ne relève surtout pas la brosse tant qu'on n'a pas fini notre tour. Voilà. Cette fois-ci, je prends le rose. Je vais venir arriver de ce côté-là. Ouais. Je vais venir jusqu'à la diagonale, comme avec l'autre couleur.
Normalement, on devrait presque avoir un petit peu d'orange au milieu, étant donné que le rouge et le rose, non, le rose et le jaune-orange. Voilà. Donc là, on est bon. Je vais venir repartir sur la couleur plus claire. Et je vais venir repasser sur mon rose que je viens de mettre. D'accord? Pour bien faire la liaison. Et voilà. Je vais vous dire que c'est assez rapide. Et pour les enfants, ouais, il n'y a pas... Je fais comme ça. Je vais marquer les petits bouts de scotch. D'accord. Voilà. C'est quand même super sympa. C'est super sympa à faire. Pour les enfants, c'est très ludique. Donc, c'est vrai que toutes les personnes que je connais qui testent ces petites brosses à estompe avec un petit pochoir, tout le monde adore, quoi. Donc après, il suffit de mettre une petite carte dessous, un petit sentiment comme je vais vous le présenter juste après, et puis le tour est joué. Voilà. Pour ce dernier type de pochoir, je vais vous montrer, donc ça va être un autre style. Cette fois-ci, on va utiliser, la partie fleur. D'accord? C'est pas le même style que tout à l'heure où c'était que des fonds. Donc nous, on va utiliser les fleurs, comme ça. On va voir ce que ça donne. Vous me direz si ça vous plaît. C'est un autre style. Donc je viens, comme tout à l'heure, poser ma carte sur mon petit scotch. Et on va commencer par celui-là. Parce que d'accord, ces deux-là sont liés ensemble. Donc on va commencer par celui où c'est qu'il y aura le plus de couleurs. Donc, on va prendre deux couleurs, une plutôt claire, une plutôt foncée. Donc là, moi, je vais prendre fraisier en fleurs, donc le violet pâle pour le fond de carte, et on viendra puncher un peu avec le pierre rose poli. Donc, je vais venir prendre de l'encre. Donc, jusqu'à maintenant, vous allez voir, il n'y a rien de spécial. Mis à part que on va penser à notre encreur bien chargé pour ne pas avoir à trop appuyer sur le pochoir. Et si on appuie trop sur le pochoir, ça risque de bouger. Bon, j'ai fait une bêtise, j'ai fait bouger. Ouais, là, je vais mettre le scotch comme tout à l'heure. Hein. Je me suis dit, non, je suis une grande. Eh ben non, on va reprendre le scotch. Il n'y a rien de tel. Donc, on peut prendre soit du scotch de peintre, mais il faudrait prendre du scotch qui n'est pas trop... adhésif, hein, parce que sinon c'est la cata assurée. Et hop, donc là, moi, je suis tranquille. Donc, on reprend, on en était. Donc, on va venir faire le fond de ces belles fleurs. Voilà.
Ouais. Hop, le fond de ces belles fleurs. Et donc déjà juste là, moi je les trouve déjà trop belles. Voilà. Et maintenant, je vais venir coordonner les autres. Du coup, ils vont ensemble. Quand je les trouve, on va faire sur les deux. Normalement, je pense qu'on a... Non. Oui, il me semblait que ça n'allait pas. Voilà. Il me semblait que c'était mieux comme ça. Non. Bah, bizarre. Bizarre, bizarre. Voilà. Je vais juste reprendre. Je pense que j'ai tourné et du coup, je ne sais plus où j'en suis. Ah, voilà. Donc là, maintenant que je suis pour ça, j'ai juste à remonter. Ouais, oui, voilà. Ça me bien que c'était un peu bizarre mon histoire. Voilà. Donc là, je scotche. Vous voyez, hein, même dans mes petites vidéos, c'est sûr que je ferai des petites boulettes. Donc on peut venir mettre un petit peu de scotch sur les autres pochoirs qui sont tout proches pour ne pas venir avec notre petite brosse et puis sans faire exprès venir coloriser quelque chose, un autre motif. Donc comme ça. Et on va revenir passer, donc c'est en deux temps, on peut dire que c'est des pochoirs en deux temps. Donc le papillon, ça sera le même genre. Je vous montrerai tout à l'heure. Je l'avais utilisé pour faire une toile et ça rendait super bien aussi, hein, sur une grande toile, quelque chose comme 30 cm par 40 cm. Ça peut être super sympa. Regardez comme c'est joli. Avec, je vous ferai une petite photo juste après cette vidéo, comme ça vous verrez ce que ça donne. Donc voilà, c'est juste splendide. Je vais vous couper ma carte. Voilà. Donc on peut venir mettre, je sais pas, quelque chose comme ceci. Ça peut être assez sympa. On va pouvoir également, donc c'était ça, le papillon, je vous disais en deux temps. On commence par, en couleur claire, faire le fond, et ensuite on vient remettre mettre l'intérieur des détails du papillon. Et sinon, on a également les feuilles. On peut mettre un petit feuillage. Des fois, on n'a pas besoin. C'est qu'on va pouvoir venir mettre voilà, un petit feuillage à notre création. C'est ouais, au bon vouloir de chacun. Je pense que je vais mettre absolument qu'on en met un petit peu. C'est continuer. Je sais pas, je verrai. Je vous ferai une petite photo de ce que j'ai décidé. On verra. Mais voilà. Voilà cette histoire de tampon, de pochoir en deux temps. Donc, ceci va avec ceci. Ensuite, nous avons les fleurs que j'ai utilisées
Donc vous avez vu comment j'ai fait. Je fais déjà le plus grand, la partie où c'est qu'il y aura le plus de couleurs. Et ensuite, on a juste à décaler en hauteur. Pareil, ces deux choses-là vont ensemble. Celui-là va avec celui-là. Donc voilà, il y a possibilité de créer à l'infini. Je vous montrerai des petites vidéos, des petites photos de ce que j'ai pu faire avec, et puis vous mettrez un petit commentaire si ça vous plaît. Et de toute façon, je suis à votre disposition si vous avez les moindres questions par rapport au matériel stampineux ou par rapport à vos créations. Vraiment, si vous êtes en manque d'idées par rapport à des produits que vous avez déjà achetés, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous aider à trouver des idées. Merci beaucoup, à bientôt.